puisque la fin du voyage ici-bas n'est plus qu'un souffle lointain sur mes pas, que la douleur de nos larmes et leur poids est disparu dans l'aurore de ma joie. La mort n'est plus, son règne s'achève, et la nuit s'est tue dans le jour qui se lève. Là devant moi, la cité de Dieu, dans sa splendeur se révèle à mes yeux. Plus de fardeau sur mon corps fatigué, ma course enfin se termine à tes pieds. J'aurais vécu tout ce temps sans connaître complètement la raison de mon être, comme égaré sur des routes sans fin. Je n'aurais fait qu'espérer en chemin, mais l'unique voie, oui c'est toi mon Dieu, qui l'a pour moi dessiné jusqu'aux cieux. Sur le pavé de verre et d'or pur, la ville éclairée de ta gloire en ses murs accueille enfin mon exil oublié dans la patrie que tu m'offres à tes pieds. De quoi vivrai-je au séjour éternel que tu prépares pour un corps immortel, celui que j'ai pour demeure aujourd'hui n'abrite au fond qu'un désir d'infini. C'est auprès de Dieu, en chant de louange, quand s'assembleront les nations et les anges, que tout sera tel en ces heures divines, tel que ma foi ici-bas le devine. Tout ne sera que lumière et beauté, puisque j'aurai trouvé grâce à tes pieds. Bon matin. Bienvenue à l'église du Havre, à ce message que on va prendre ensemble ce temps pour étudier la parole de Dieu puis continuer un peu sur notre série sur la prière. Il y a déjà 3 semaines, on est dans la 4e semaine de cette série auquel on parle, on s'adresse, on apprend à mieux parler à Dieu, à s'adresser à Dieu justement par la prière. Et débutons ce matin justement par un mot de prière. Père éternel, merci pour ce temps spécial qu'on peut prendre encore pour ouvrir ta parole ensemble. Parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant, puis on va apprendre à mieux te connaître. Puis au travers de ces passages, Seigneur, que tu puisses purifier notre foi, que tu puisses aussi nous faire qu'on puisse poser le regard sur toi à chaque instant, à chaque moment. Et dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Il y a beaucoup de monde qui prie. Il y a beaucoup de gens auxquels la prière apporte une importance. Il accorde une importance à la prière, et ce, de différentes façons. Qui on prie? À qui on prie? Qu'est-ce qui fait l'efficacité aussi de la prière? Je ne vous cacherai pas que ce matin, en parlant de la prière, on ne parle pas d'une prière qu'on lance dans l'univers. On ne parle pas d'une prière qu'on lance à des ancêtres, mais on s'adresse à celui qui se dit créateur des cieux et de la terre. On s'adresse à un Dieu qu'on retrouve aussi, qui nous est présenté, qui nous est révélé au travers de la Bible. Donc le Dieu de la Bible. Et pour ceux qui croient au Dieu de la Bible,
pour les croyants, euh, qu'est-ce qui va faire l'efficacité de leur prière? Est-ce que c'est notre ferveur? Est-ce que c'est notre insistance à prier? Dans la Bible, on voit qu'il est recommandé de prier, qu'il est même recommandé d'être persévérant dans la prière. Mais en même temps, on voit que les vaines répétitions sont déconseillées. Ne multipliez pas le vaine parole. Lorsque ses disciples viennent le voir et lui demandent, Seigneur, enseigne-nous à prier, montre-nous comment prier. Et une des choses, c'est ne multipliez pas de vaines paroles. On peut le prendre de différents angles. On peut dire de vaines paroles dans le sens des paroles sans sens, des paroles non réfléchies, puis qu'on lance ça comme ça devant Dieu. Ou encore de répétition aussi. Et les deux peuvent avoir un peu, en bout de ligne, le même sens. Si on répète toujours la même chose sans jamais, comme un mantra, à quelque part, comme une répétition, ça devient quelque part des vaines paroles. En fait, le plus important, ce qu'on voit dans la Bible, dans la prière, c'est la vision de Dieu qui va nourrir notre foi dans la prière, qui va nourrir justement cette prière-là, qui va nourrir toute la foi, toute la ferveur qu'on peut mettre justement dans la prière. On ne devrait pas prier en se disant ça ne peut pas faire de mal. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on s'approche de lui en disant en dessous puis rien. Parce que Jésus, lorsque ses disciples ont posé la question, arrive avec cette façon de faire. Il leur dit, voici de quelle manière vous devez prier. Autrement dit, voici de quelle façon vous devez vous approcher de Dieu. Et il commence ceci, on l'a vu dans le premier message, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis il poursuit. Déjà, Jésus nous montre que la personne la plus importante de la prière, c'est à qui tu t'adresses. C'est un peu la même chose lorsqu'on s'adresse à des gens autour de nous. Si on parle à quelqu'un qui nous est proche, en parlant toujours comme si on parlait à quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne va se sentir concernée lors de nos discussions? Puis la prière, c'est la façon dont on parle à Dieu. Puis la façon dont Dieu nous parle, c'est souvent à travers la lecture de la parole de Dieu. Mais ce matin, on veut plus s'attarder, ou dans cette série, on veut plus s'attarder à cette façon dont nous, on s'adresse à Dieu, dont on approche Dieu. Puis il y a un réel danger dans nos prières, quand je dis danger, mais je dirais plutôt avertissement, mais de se mettre au centre de nos prières. Alors que la prière que Jésus enseigne à ses disciples commence par Dieu, est d'abord centrée vers Dieu, elle nous rappelle aussi qu'on dépend de Dieu et de sa grâce dans tous les domaines qu'on va aborder, qu'on va apporter devant ce Dieu. Dans la prière de Notre Père, par exemple, on parle du pain, du pardon, de la protection, mais tout ça, les sujets qu'on apporte, dépendent de la grâce de Dieu envers nous, dépendent de son bon vouloir envers nous. Et ce matin, on va regarder un autre type de prière, mais une autre prière qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 1. C'est Paul qui parle justement aux Éphésiens, puis qui prie pour eux. Il leur parle il leur écrit quel type de prière qu'il fait pour eux. Et Éphésiens chapitre 1, on va lire du verset 15 à 23, c'est une prière de Paul, et elle est vraiment remarquable du fait que elle prend quand même toujours les éléments de ce que Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Puis eux, il les amène, puis il continue un autre type de prière. Donc, il s'en vient pas répéter le Notre Père aux Éphésiens, mais il adresse à Dieu une prière pour les Éphésiens. Et chapitre 1, verset 15, je vais vous lire jusqu'à 23. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Et là, il dit le sujet. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et on pourrait même dire aux siens. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette prière de Paul, elle est, on peut dire qu'elle est remarquable à cause de sa façon de garder Jésus et de garder Dieu au centre. Tout en adressant à Dieu des prières pour les Éphésiens, c'est Dieu et Jésus qui sont au centre de cette prière-là. L'apôtre prie justement pour les Éphésiens, mais il réussit à exalter, à glorifier Dieu au travers même de cette prière-là. Et cette prière commence par une référence à ce qui précède. Il dit c'est pourquoi aussi. Si on prendrait le temps de relire, ou si vous prenez le temps de relire justement le début de l'introduction de cette épître de Paul aux Éphésiens, on pourrait y voir un exposé de plusieurs bénédictions, de plusieurs grâces que Dieu accorde par son esprit à ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui sont les enfants de Dieu, à ceux qui sont les siens ou les saints, appelés les saints. Il y a un bon résumé au verset 3. Si vous allez juste quelques versets auparavant, au verset 3, ça dit « Il nous a comblé des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est la version 21. Paul, il parle aussi d'adoption, de délivrance, de pardon. Il parle de connaissance, d'appartenance, d'espérance. Puis il rappelle au travers tout ça le rôle que l'Esprit a pour chacun d'entre nous, dont justement les Éphésiens. Il y a ici évidemment un nouvel exemple de comment on peut mieux prier. On a un bel exemple de comment on peut mieux prier, mais comment on peut mieux prier les uns pour les autres. Mais on ne prie pas aux uns aux autres, on prie à Dieu les uns pour les autres. Et c'est cette façon que Paul nous amène dans ce texte-là. Et on va voir trois petites choses ce matin. Premièrement, on va voir comment Paul commence par reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour chacun de ses enfants. Il commence à reconnaître la grâce que Dieu a déjà eue envers les siens. Ensuite, il poursuit en approfondissant ce que nous devons attendre et espérer de cette grâce-là. Et il termine en disant par une vision puissante de celui que nous prions, de celui qui peut tout. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. On va commencer par un peu cette reconnaissance, ce remerciement pour toute la grâce qui a déjà été accomplie. Et c'est le premier point que Paul apporte aux Éphésiens. Il apporte à Dieu, mais en faveur des Éphésiens. Si je vous pose la question, c'était quand la dernière fois que vous avez pris le temps de remercier Dieu pour les autres, vos frères et sœurs dans l'Église dont vous faites partie? C'est pas une critique, là. Je vous dis, c'est juste une façon de réfléchir, là. Qu'on juste prend le temps de remercier Dieu pour ceux qu'il a mis dans l'Église à laquelle vous allez. Paul, il vient de passer en revue l'œuvre extraordinaire de la grâce que Dieu a eue envers les Éphésiens, mais envers des pécheurs. Comment que Dieu les adopte, il fait de eux ses enfants. Comment il les transforme, comment il les réoriente en étant enfants des ténèbres vers la lumière. Et cette grâce révélée dans l'Évangile, elle permet de comprendre ce que Dieu a voulu accomplir en envoyant son Fils dans le monde. Lorsqu'on comprend l'Évangile, lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, on devient émerveillé de cette grâce-là. Puis lorsqu'on la voit agir, lorsqu'on voit la grâce de Dieu agir dans la vie des autres, on devient émerveillé. Et l'apôtre, ce qu'il fait ici, c'est qu'il trace à grands traits le portrait de ce que Dieu a réalisé, ce que son Seigneur a réalisé par son esprit envers ceux que Dieu a choisis et que ceux que Dieu destine à devenir des témoins de son amour glorieux, à ceux que Dieu destine à être des citoyens du ciel ou des cieux. Puis il pense aux Éphésiens et à tout ce qu'on lui a rapporté à leur sujet. Avec tout ce qu'il a entendu, je ne cesse de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu pour ça. Il reconnaît que dans leur expérience particulière,
Il reconnaît en eux un exemple de l'œuvre de la grâce dont il vient de vanter la grâce de Dieu au début du chapitre. Il discerne chez eux l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, l'œuvre que Dieu fait en eux. Et il ne peut pas s'empêcher de dire puis de redire au Seigneur combien il est reconnaissant pour ce que Dieu a fait justement à Éphèse. En fait, si on résume ça, c'est qu'il constate chez les chrétiens d'Éphèse, chez les Éphésiens, la même foi, le même amour qui a été manifesté à Jérusalem, à Antioche, en Galatie, à Corinthe. Mais il n'est pas en train de leur dire, ben ça c'est juste normal. C'est banal, c'est la normalité des choses. Non, il dit que je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Il n'arrête pas de remercier Dieu pour cette foi et cet amour qu'il voit chez les Éphésiens. Il est malheureusement tellement plus facile de mesurer tout le chemin qui reste à faire ou tout le chemin qui reste à parcourir chez l'autre que de simplement nous réjouir de ce que la grâce a déjà fait dans leur vie. On a cette tendance à dire il en reste encore un bout à faire, lui, avant de comprendre ça, avant d'être comme ça. On a cette tendance-là, c'est tellement plus facile de mesurer le chemin qui reste à faire, et non pas tout le chemin que la grâce que Dieu a permis de faire dans la vie de mon frère et ma sœur. Si on prend le temps d'écouter, si on prendrait le temps d'écouter le témoignage de tous ceux qui viennent, par exemple, à l'église du Hors de Gaspé, comment ils sont venus à Dieu, comment Dieu s'est révélé à eux, comment il y a eu un cheminement de foi au travers eux, on commencerait à mesurer la grandeur et la gloire de ce que l'Évangile a déjà réussi. Ce sera une suggestion, c'est un bon dimanche, on prendra le temps chacun de raconter ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies jusqu'à maintenant, puis ce serait tellement un beau dimanche encourageant. Puis lorsqu'on regarde ça, la composition du corps ou la composition de l'Église qu'on va former ou qu'on forme, souvent c'est improbable, c'est statistiquement improbable, dans le sens que socialement, on est des gens différents revenus, différents milieux. Même politiquement, on est différents, on a chacun nos opinions politiques. Professionnellement, c'est très diversifié. En âge aussi, ça peut être diversifié, c'est étendu. On a des tout jeunes enfants, on a des personnes âgées. Puis on est tous la même gang. On est tous le même corps. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est un même esprit qui va nous inspirer une même foi et un même amour. Et ça, on doit être reconnaissant envers Dieu. C'est quand le temps qu'on a pris le temps? C'est quand le dernier moment où on a pris justement l'occasion de remercier Dieu pour ça? Comment qu'on ne peut pas faire autrement que de célébrer la gloire de la grâce de Dieu qui accomplit au travers de Jésus-Christ? Au verset 6, c'est ce que ça nous dit dans le texte. On ne l'a pas lu ce matin, mais si vous allez relire à tête reposée ou un peu plus tard dans la journée ou après avoir lu le texte, vous pouvez même faire pause quand vous ne serez plus en direct puis aller le lire. Je vous dirais qu'on oublie à notre péril que l'Église, c'est une communauté miraculeuse. Que si on est là, c'est parce que Dieu a agi miraculeusement. Puis l'Église, c'est une communauté miraculeuse. Au lieu de regarder à nos différences et à toutes les choses qui restent à faire chez chacun, alors que nous, on a atteint un certain statut. Non. On oublie que l'Église, le fait qu'on soit déjà tous là, c'est déjà un miracle. Et il faut faire un effort pour cultiver cette reconnaissance, être reconnaissant envers Dieu pour l'œuvre de la grâce dans le cœur de chacun de nos frères et sœurs qui sont avec nous dans l'Église. Oui, c'est vrai qu'il reste une longue route à parcourir. Tant qu'on est sur cette terre, on a une route à parcourir, mais il ne faut pas oublier tout le chemin que l'Esprit de la grâce nous a déjà permis de faire. Il faut être reconnaissant envers ça. Lorsqu'on est reconnaissant pour la grâce de Dieu dans la vie de mon ami, mon frère, ma soeur dans l'Église, on est un peu moins critique à ce qu'il reste à faire. On est encouragé que Dieu va poursuivre son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Donc, être reconnaissant de l'œuvre de la grâce, mais aussi ça c'est un des sujets que Paul avait emmené comme dans sa prière, mais il faut aussi prier pour la poursuite de cette œuvre de la grâce. Si la reconnaissance est la première étape, Paul ici constate aussi la foi et l'amour des Éphésiens. Il ne conclut pas qu'il n'y a plus besoin de prier pour eux. À partir du verset 17, il précise ce qu'il demande encore pour ces chrétiens-là.
ces croyants-là. Puis on va juste relire 17 à 19. Ça dit, parce qu'il parle, faire mention à vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur et puissance. Puis il continue. Le chrétien a toutes les raisons d'être satisfait. Satisfait de Christ, de son œuvre, de son pardon, de ses promesses, de ses bénédictions, de ses dons, de sa grâce, de ce que Dieu a fait. Mais on ne peut pas être satisfait. Et là, quand je dis satisfait, c'est dans le sens que arrivé, ou comblé, ou c'est terminé. On ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait de soi-même. Dans le sens que dire, je n'ai assez fait maintenant, je m'assois sur mes lauriers. C'est dans ce sens-là quand je dis, on ne peut pas être satisfait. On peut être satisfait de ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant, mais tout en sachant tant qu'on marche, tant qu'on vit, Dieu veut continuer à travailler. Fait que si on est satisfait de ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant, puis on dit, il a fait une bonne job, puis c'est assez, je pense qu'il y a un petit problème. On ne peut pas être satisfait aussi de ce qu'on connaît de Dieu. On ne peut pas être satisfait de sa compréhension de l'espérance, de notre compréhension de l'espérance qui est la nôtre. On devrait toujours chercher à en savoir plus. On ne devrait pas être satisfait du discernement de la puissance de Dieu dans nos vies, que Dieu va mettre en notre faveur dans notre vie. On ne devrait pas être satisfait de ça. On devrait toujours vouloir un peu plus. Et c'est ce que Paul fait aux Éphésiens. Il prie pour eux que ça continue, que cette œuvre-là, de la grâce, continue. De ne pas se satisfaire de ce qui a été fait, puis de s'asseoir là-dessus. Paul lui-même continue à poursuivre une meilleure compréhension de ce que Dieu a fait encore et va faire en lui. Il dit aux Philippiens 3,12, ceci, il dit, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Paul aurait pu, en quelque sorte, dire, je n'ai fait pas mal, j'ai fait ma part, puis maintenant, c'est à vous autres, puis moi je m'assois, puis je me repose sur les grâces de Dieu. Non, il dit, j'ai pas atteint la perfection, je suis pas parvenu au but. Je continue de courir pour saisir le prix. Si Paul parle de cette manière-là, si l'apôtre Paul parle de cette manière-là, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? On devrait dire aux autres, prie pour moi. Prie pour moi que je continue, que je persévère. Parce que moi non plus, je n'ai pas atteint le but. Je n'ai pas terminé la course. Je veux continuer à courir. Paul est convaincu que le Seigneur est à l'œuvre parmi les Éphésiens. Et c'est pour ça qu'il continue à prier pour eux. Si tu n'étais pas convaincu que Dieu travaillait encore chez les Éphésiens, je dirais, moi c'est terminé, je prie plus pour vous, parce que Dieu il vous a abandonné. Non, il constate même d'autres fruits de la grâce. Il ne semble pas penser que le processus est simplement enclenché puis qu'il va se dérouler tranquillement, que les progrès spirituels vont être automatiques. Au contraire, il ressent un appel à prier pour la poursuite du travail de la grâce dans les cœurs à qui, lui, il écrivait à ce moment-là cette lettre aux Éphésiens. Il se sent, je vous dirais, responsable des futurs progrès de ses frères, dans le sens qu'il veut participer à leur progrès en priant, en intercédant auprès de Dieu, du Dieu qui peut tout, pour eux. Il demande à Dieu de ne pas les laisser tranquilles, d'élargir le chantier qu'il a ouvert dans leur vie. Paul croit que Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Paul croit que le Dieu souverain se plaît à réaliser sa volonté en réponse à notre intercession sincère. Mais que son intervention divine est une réponse de notre intercession sincère. Et c'est pour ça que Paul intercède pour ses frères et sœurs dans la foi, pour qu'eux avancent dans la connaissance de Dieu.
Il demande qu'ils soient éclairés pour saisir les grandes vérités essentielles au sujet de leur espérance, de leur héritage, de la puissance inimaginable que le Seigneur va mettre en œuvre dans leur vie, puis aussi tout le bien éternel que Dieu nous veut. Ce que Paul demande aux Philippiens, on doit admettre que parfois nous manquons d'ambition dans notre intercession les uns pour les autres. Bon, on n'a plus de nouvelles d'un tel, on n'a plus de nouvelles. Tu sais, on se voit, on se croise les dimanches, on se croise une fois de temps en temps, puis ça a l'air à bien aller, il n'y a pas de requête de prière. On oublie de prier pour lui, on oublie d'intercéder auprès de Dieu pour notre ami, notre frère, notre soeur. Ça veut dire qu'on manque d'ambition. On manque d'ambition dans notre intercession pour les autres. C'est comme si on se dirait, bof, Dieu fera bien ce qu'il veut. Puis c'est comme si on laissait de côté notre frère et notre soeur dans notre église. C'est comme si, bof, tant qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que ça va bien, puis on s'inquiète plus ou on n'intercède plus auprès de Dieu. On montre c'est où notre cœur est, puis l'importance que l'autre a pour nous. Il faut prendre aujourd'hui cette décision de mieux prier. Pourquoi? Premièrement, c'est un peu la conclusion que Paul amène. Il faut renouveler cette vision de celui que nous prions. À qui nous prions. Et on va terminer juste les derniers versets, le verset 19 que j'ai lu tantôt, jusqu'à 23. C'est une belle vision de Dieu, de ce qu'il fait. Ça nous parle de l'infini grandeur et sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Okay? Verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on discerne la puissance de Dieu? Est-ce qu'on la voit comme Paul la voyait? Quand on regarde le monde, quand on réfléchit à l'univers, ce qui nous entoure, est-ce qu'on voit la puissance de Dieu? Est-ce qu'on s'émerveille devant les avancées de la science, devant l'astronomie, les nombres? Tu sais, parce que ce sont toutes des découvertes de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on s'imagine, est-ce que on s'émerveille aussi devant, en quelque sorte, le génie créatif de l'homme, les arts, ces choses que Dieu nous a données? On peut même se réjouir devant l'unité et la diversité qu'il y a dans la Bible. La beauté des psaumes, les images fulgurantes dans l'Apocalypse, le côté littéraire de la parole de Dieu. D'autres vont être saisis par la puissance du Créateur qui se révèle dans le monde animal ou végétal. Toutes les belles séries qu'on a de la BBC ou de National Geographic, là, ceux qui aiment regarder ça, on voit comment dans l'infiniment petit, dans le grand, on voit comment c'est beau, comment c'est grand. Mais la grandeur de Dieu, elle se manifeste de tellement de façons. En fait, il est tellement grand qu'il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Paul attire l'attention sur 3 manifestations précises de puissance qu'il considère comme particulièrement révélatrices de la gloire de notre Dieu. La première, c'est qu'il a ressuscité Christ. La puissance de Dieu, c'est celle qui a ressuscité Christ. On a parlé tantôt de la science, là, mais le monde médical a fait beaucoup de progrès en réanimation. Puis je pourrais presque dire que j'en suis la preuve vivante, là, avec ce qu'ils ont fait, soit avec, en tout cas, face à certaines opérations que j'ai eues, mais de là à ramener à la vie un homme mort enfermé dans un tombeau, ça c'est d'un autre ordre d'idée. Paul est persuadé qu'on a besoin de saisir que c'est cette même puissance qui est à l'œuvre en nous pour nous faire vivre de la glorieuse liberté qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu.
Dans Philippiens 2,5, ça nous parle qu'il nous fait revivre les uns les autres avec le Christ. En lui, on a la vie. Aussi, quand il parle de cette puissance de Dieu, il nous parle que cette puissance de Dieu, c'est celle qui a élevé Christ à la droite du Père. Que celui que nous appelons Seigneur est bien au-dessus, au-delà de tout ce qui peut se croire puissant dans le monde visible et même dans le monde invisible. Puis une autre raison, c'est que Dieu nous fait siéger ensemble dans les lieux célestes. C'est inimaginable, toutes ces choses. Tout en étant vivant sur la terre, ça dit qu'on a une place au ciel. Ma nationalité terrestre, quelle qu'elle soit, elle ne va jamais être que secondaire. Je suis déjà citoyen d'un nouveau cieux, d'une nouvelle terre. Je règne, ça nous dit que dans la Bible que je règne avec Christ dans les lieux célestes. On a besoin de saisir que la puissance de Dieu, tout ce que la puissance de Dieu a déjà fait pour nous, et elle fait encore beaucoup plus qu'on peut penser ou imaginer. La puissance de Dieu est exercée par Christ en faveur de l'Église. Et c'est cette puissance-là que Dieu donne à l'Église, que Dieu met au service de l'Église en quelque sorte. C'est ce Dieu-là qui veut qu'on le prie. Et c'est cette image de Dieu qui veut qu'on l'aille. Ce Dieu qui peut tout, qui est au-dessus de tout, qui est au contrôle de toutes choses. La place que Jésus occupe dans l'univers, elle n'a rien d'honorifique. Son pouvoir est exécutif. Il fait ce qu'il veut. Il exerce une souveraineté que notre imagination n'arrive même pas à mesurer. Il l'exerce pour le bien de ceux qui lui appartiennent, pour le corps dont il est la tête. On pourrait résumer ça ce matin en disant que l'Esprit renouvelle par sa parole notre vision de celui que nous prions. Lorsqu'on prie pour nos frères, nos sœurs, on s'adresse à Dieu. Lorsqu'on s'adresse à Dieu pour eux, on prie à un Dieu qui peut tout. Si vous avez cette vision de Dieu, de ce Dieu qui peut tout, j'aimerais vous prier pour moi. Si vous êtes foi, si vous avez la foi envers ce Dieu-là, j'aimerais vous prier pour moi. Il est le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui désire nous entendre le remercier pour ce que sa grâce a accompli envers nous, accompli aussi parmi nous. C'est le même Dieu, il est le Dieu qui peut tout. Et pourtant, il nous propose d'intercéder les uns pour les autres afin qu'on puisse voir l'œuvre de la grâce s'accomplir dans la vie de l'autre. Si on avait cette foi, cette petite foi, comme Jésus disait, si on aurait la foi grosse comme un petit grain de moutarde, on pourrait déplacer les montagnes. Parce que c'est pas notre foi, la grosseur de notre foi, mais c'est l'objet de notre foi, qui est Dieu. Et celui-là est capable de tout. Mais souvent, notre prière, on la limite parce qu'on a cette incompréhension de Dieu. On n'a pas cette compréhension d'un Dieu qui peut tout. Ce matin, si on peut prier, si on peut s'adresser à Dieu les uns pour les autres, mais si on peut s'adresser à Dieu, c'est parce que ce Dieu qui peut tout veut intervenir dans chacune de nos vies. Il l'a fait. Il ne faut pas regarder chez l'autre le chemin qui reste à parcourir, mais regarder la grâce que Dieu a eue et demander à ce Dieu de poursuivre ce trésor de grâce dans la vie de celui et celle qui m'entoure. Prions. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu tout souverain sur tout. Seigneur, tu es infiniment au-delà de toute puissance. Et c'est toi qu'on veut prier, c'est toi qu'on veut honorer, qu'on veut glorifier. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies, qu'on puisse saisir toute l'œuvre que tu as fait en nous, que tu fais aussi dans la vie de mon frère, de ma sœur,
puis cette œuvre que tu veux poursuivre. Seigneur, poursuis par ta puissance cette œuvre dans ton Église, ici à Gaspé, pour ta gloire. Et à toi soit le règne au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Encore, la semaine prochaine, ça sera un dernier dimanche qu'on sera de cette façon-là en ligne. Et pour ensuite se revoir en vrai. Et je vous souhaite une belle semaine. À ceux qui se joignent à un groupe de prière les mercredis, au plaisir de se rencontrer mercredi. Sinon, à dimanche prochain.